Rest in peace. Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur une Peugeot Sport, la 208 GTI by Peugeot Sport, donc la phase 2. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, je compte sur vous pour interagir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime bien sûr si le contenu vous plaît. La team Peugeot, je compte sur vous pour partager au maximum et puis on enchaîne tout de suite sur la présentation de la 208 GTI. C'est quoi ton prénom ? Maxime. Maxime, voilà, comme ça. C'est Alex. Ouais, c'est ça. Donc nous voici pour la présentation extérieure de la 208. Je suis accompagné du propriétaire Maxime. Il va se présenter d'ici quelques secondes et ensuite on enchaînera directement sur la présentation. Donc je t'en prie dans les grandes lignes un petit peu te présenter la voiture. Maxime, 25 ans et j'ai cette voiture depuis maintenant 3 ans et demi. Voilà. D'accord. Passionné Peugeot Sport du coup ? Oui, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. D'accord, ok. Bah écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on passe directement sur l'avant. Elle est super brillante, vachement pailletée, pourtant c'est une couleur qui est mate. Donc ça sort super bien, on va avoir le beau contraste avec le rouge à l'arrière. Donc comme je vous ai dit en introduction, c'est une phase 2, on va le retrouver notamment avec le pare-choc avant qui est un petit peu différent d'une phase 1. On va retrouver l'insert Peugeot avec l'écriture rouge à l'intérieur pour contraster, pour rappeler toujours sur ce noir et le rouge avec le chrome du logo, donc le lion. On est encore sur les anciens logos que je préfère d'ailleurs que les nouveaux, mais ça c'est à titre personnel. Ensuite, on va retrouver les inserts ici en noir brillant ainsi qu'une lame. Donc c'est bien, ça va un petit peu prolonger et en plus ce qui est bien c'est que c'est pas un rajout, c'est déjà introduit par Peugeot de base. Donc ça c'est toujours du plus. Ensuite sur le côté, on a les jantes. Donc aussi d'origine, le véhicule est totalement d'origine au niveau des options. Il n'y a pas vraiment de gros rajouts à part des stickers. On est monté sur des Michelin Pilot Sport 4. Donc au niveau efficacité, voilà, c'est vachement reconnu. On a aussi des autocollants Michelin, on va peut-être mieux le retrouver à l'arrière, on verra ça tout de suite. Et les disques de frein siglés Peugeot Sport. Donc on est sur un freinage 100% Brembo. Autant dire que ça marchera suffisamment. Donc ce que je vous disais, le rajout en sticker, c'est notamment le pare-soleil qui est là. Donc le Peugeot Sport. On a aussi sur le côté de l'Instagram du coup de Maxime, qui a déjà passé un certain cap. Ouais, on est à un peu plus de 3000 mais actuellement et puis ça ne cesse de monter. Donc, ça fait combien de temps que tu as ta page Instagram ? Ça va faire un peu plus de 2 ans, enfin 2 ans et demi. D'accord, donc c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Moi je sais pas ce que tu en penses, mais ce que j'adore vraiment c'est un petit truc, mais l'inscription Peugeot Sport juste ici là sur le 3 quarts arrière, je trouve vraiment que ça va apporter quelque chose et que ça va donner un petit peu de ligne en plus, sachant qu'on a déjà la coupure au niveau de la porte. Après toi personnellement, vu que c'est ton véhicule depuis 3 ans, qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce que c'est plus l'avant ou c'est l'arrière de la voiture? Alors moi ma vue préférée c'est la vue le 3 quarts arrière, donc ici, voilà, ouais. comme on est là, donc comme vous pouvez le voir après. Ça pour moi c'est ma vue favorite parce qu'on voit bien la coupe franche et puis... ouais c'est ça, la fameuse coupe qui parle c'est celle-là, hein, si jamais pour ceux qui ne connaisseraient pas. Ensuite, pour ce qui est de l'arrière, donc on va retrouver encore une fois le Peugeot en rouge dans la baguette chromée avec le logo. On a le GTI à droite. Deuxième chose pour reconnaître c'est une phase 2, c'est les optiques qui sont différents. Et ensuite, si on se penche un peu et qu'on regarde, on a des sorties d'échappement avec l'inscription Inoxcar. Donc la ligne a été totalement changée on va dire. Donc ça on va en parler pendant l'essai routier tout à l'heure. Vous allez voir, ça chante super bien, j'ai hâte de vous montrer ça. Et ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne à l'intérieur pour la suite de la présentation. Donc nous voici à l'intérieur de la 208 GTI by Peugeot Sport. Il y a pas mal de petites particularités. Donc le volant, déjà en premier plan, c'est toujours pareil avec l'inscription du GTI ici. C'est un volant en 4 branches, mais bon, moi je vais plutôt dire 3 branches parce que voilà, on a un insert là. Les volants Peugeot, ils sont reconnus pour être petits, mais à mon avis, ils doivent être vachement habiles. On a le rappel au midi au rouge ici. Les compteurs. On va avoir l'écran de bord, on va dire, pour tout commander. Avec tout ce qui est clim et chauffage.
on est sur une boîte manuelle à 6 rapports, avec le rouge, là ici le rappel, et les tapis qui en fait rappellent sur les 205 GTI, c'était pour une autre édition. On va retrouver aussi du rouge directement sur l'insert de porte avec cette baguette en noir brillant. Ça j'adore, c'est super joli, ça rattrape aussi sur les surpiqûres qui vont faire tout le long du tableau de bord et au volant. Donc encore une fois ici. Chose très importante, les sièges avec le petit lion derrière. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait pas mal de travail à l'intérieur et ça c'est notable et vraiment bravo à Peugeot pour ça. Parce que là on va retrouver encore du rouge, l'inscription Peugeot Sport. On va retrouver de l'Alcantara au milieu, du cuir et encore des surpiqûres jusqu'au frein à main. Donc c'est super bien bossé, c'est super bien fini. Moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve beaucoup mieux fini maintenant qu'une Clio 4 RS et pourtant vous savez que je suis plus Renault Sport, c'est beaucoup mieux fini à l'intérieur. Donc voilà, après c'est que mon avis, mais n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Ce qu'on fait, c'est qu'on enchaîne tout de suite sur le son à l'échappement et l'essai routier. Donc c'est essai routier, donc toujours avec Maxime. Donc Maxime, dis-nous tout. Niveau puissance, coupe, qu'est-ce que ça sort? Même si tu me l'as dit, au moins pour la vidéo, qu'on puisse le dire un petit peu à tout le monde. Alors ici on est à 208 chevaux, 300 Nm. D'accord. On a un différentiel, le glissement limité Torsen. Qu'est-ce que tu as fait sur la ligne du coup? Sachant que de ce que tu m'as dit sur ce modèle-là, déjà il n'y a pas l'intérieur, on va dire, de base quoi. Oui, alors moi j'ai fait une suppression du final. D'accord. Donc c'est Inoxcart qui propose ça. D'accord. Et donc je l'ai acheté sur internet et je l'ai monté à la maison. D'accord, ok, super. Et bon en tout cas, déjà, première impression, elle tient super bien la route. Et elle chante, j'adore. J'adore, c'est vraiment un petit carton qui doit être sympa quoi. Ah oui, c'est ce que tout le monde a. Ce que je vous propose, c'est que je tourne la caméra et au moins vous voyez l'essai devant. Qu'est-ce que ça m'a... Ah j'adore. Ça me rappelle vraiment une époque. Et en fait ce qui est bien avec ce type de gabarit, c'est que bon, on a que, façon de parler, 200 chevaux. Mais du coup vu qu'elle est ultra légère, on a un ressenti de beaucoup. Ouais, on est aux alentours on est un peu moins de 1200 kg je crois. Ouais, donc rapport poids-puissance il est pas mal du tout hein. Et même niveau sensation, elle est vraiment excellente je trouve. Donc là on va un peu voir ce qu'elle a dans le ventre, même si je pense que vous avez déjà eu un aperçu tout à l'heure. Elle marche vraiment super bien, je vais vous laisser profiter un peu vraiment du son. Oh là là. Les retours qu'elle met, c'est magnifique. Châssis Peugeot Sport. Rien à dire. Là, la route, pour vous dire, on est vachement bosselé. Mais la voiture, ça va perturber. Ah, ça donne envie pour les boîtes manu. Wow. Donc voilà, on est de retour de l'essai. C'est ça. Donc voilà, et puis moi d'ici là, je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu, de prochaines vidéos. A plus, ciao. Ciao.